Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure sur les jeux relationnels. Cette semaine, je vais vous proposer de découvrir le petit jeu entre une coordinatrice difficile et capricieuse que nous appellerons Judy et sa responsable bienveillante et à l'écoute que nous appellerons ici Célia. Alors, c'est parti! Depuis plusieurs semaines, les relations entre Célia, notre responsable, et Judy, notre coordinatrice, se dégradent. En effet, les relations entre les deux femmes se détériorent. Que s'est-il passé? Judy est en poste depuis plusieurs années. Elle a ses habitudes, son confort, ses repères. Malheureusement, l'environnement dans lequel elle évolue, celui de l'entreprise, est très évolutif. Et Judy ne semble pas disposée à faire le nécessaire pour accompagner l'entreprise dans son évolution. Elle refuse de faire davantage de tâches, ne souhaite pas apprendre ou monter en compétences de façon significative. Elle préfère, et c'est son choix, et c'est son droit, de rester uniquement dans les tâches classiques de sa fiche de poste. Célia, notre responsable, elle est plutôt dans une dynamique inverse, très à l'écoute, dans la bienveillance, cherchant régulièrement à trouver des solutions, à être dans une amélioration continue importante, bref, faire en sorte que l'environnement de travail de ses collaborateurs et collaboratrices soit le plus satisfaisant possible. Dans cette aventure, notre responsable, Célia, a la carte symbole des épées. Judy, notre coordinatrice, a la carte symbole de l'amitié. Dans son aventure, Célia a rencontré le noble qui lui a dit « Nous ne pouvons rien exiger des autres, mais nous pouvons exprimer, demander et respecter, même si la réponse ne nous plaît pas. » La carte symbole est les rêves. Judy a rencontré la voyante qui lui a dit « Moi seule sais ce qui est bon pour moi. Moi seule peux décider pour moi-même. C'est l'autonomie. » La carte symbole est la destinée. La carte symbole qui représente la qualité relationnelle entre les deux femmes est la maison. Reprenons. Pour Célia, la carte de représentation des épées peut indiquer effectivement les tensions. On croise le fer. Il n'y a pas de volonté de rentrer en conflit de la part de Célia, mais par contre, la relation entre Célia et Judith, elle, est clairement conflictuelle. Le conflit n'est pas nécessairement ouvert avec des cris, des insultes, une expression forte. Ça peut être beaucoup plus sournois, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus subtil. Refuser, mentir, travestir. Célia a rencontré le noble. Le noble, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Ça peut être aussi la posture choisie, ou en tout cas aimer atteindre. Avoir dans le comportement managérial une attitude noble dans le sens respectueuse, humble, accessible. Il lui dit
que nous ne pouvons rien exiger des autres, mais que nous pouvons exprimer, demander et respecter. Alors, dans ce cas particulier, effectivement, nous ne pouvons pas imposer à quelqu'un une réaction, une action, un sentiment. Par contre, nous pouvons travailler de façon collaborative afin d'avoir le consensus ou le consentement de la personne. Dans une entreprise, c'est encore plus particulier puisqu'il y a un cadre à respecter, notamment sur les tâches, les objectifs et les résultats à atteindre. La carte symbole de cette rencontre est les rêves. Les questions que nous pourrions nous poser seraient: est-ce que finalement il n'y a pas un décalage entre le résultat souhaité et la réalité possible? Est-ce que entre ce qui est voulu ou espéré par notre manager et ce que notre collaboratrice peut apporter, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement qui ne peut pas être concrétisé dans la matière? Les rêves peuvent être aussi le fantasme, l'idéal, l'objectif à atteindre, mais il reste beaucoup accroché à la pensée. Concernant Judy, nous avons la carte de l'amitié. Nous pourrions nous demander si, pour avoir une bonne collaboration avec cette dame, il ne faudrait pas être sur un registre de l'amitié, de l'affectif. Judy a rencontré la voyante qui lui dit: moi seule sais ce qui est bon pour moi seule peux décider pour moi-même, c'est l'autonomie. Ici, la résonance est intéressante parce que dans le contexte, nous pourrions nous dire: et si finalement Judy avait décidé de prendre son émancipation? Et si finalement elle avait choisi d'être dans une position où elle est dans l'affirmation, elle n'est plus finalement spectatrice de ce qui se passe, mais elle devient actrice de la situation, elle décide de prendre sa juste place, elle décide que pour elle-même, eh bien, c'est cette position, c'est cette affirmation dont elle a besoin pour être dans son autonomie. La carte symbole de cette rencontre est la destinée, comme si finalement les expériences et les événements actuels faisaient partie de son chemin. Le fait que la maison soit la carte qui symbolise la qualité relationnelle entre les deux femmes est assez intéressante. Nous voyons bien que toutes les deux, avec la maison, ont envie de bâtir quelque chose, mais que l'entreprise est aussi un terrain finalement où il y a un sentiment d'appartenance et que chacune a envie d'y avoir sa place et que chacune a envie d'être dans l'épanouissement au sein de cette maison qui est l'entreprise. Nous voyons avec cette aventure que l'expression et les objectifs de chacune sont assez différents. La vraie question finalement est comment concilier ces deux modes de fonctionnement. Je pense que pour la partie de Judy, il y a en tout cas un besoin d'être rassuré. Lorsque l'on recherche l'amitié, donc l'affection, eh bien, dans l'entreprise, on va aller chercher les validations auprès des autres. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai ma valeur? Est-ce que j'ai ma place? Pour Célia, c'est un peu plus particulier parce qu'il y a une volonté finalement d'être à l'écoute et de répondre aux besoins. Mais la question est jusqu'où? Dans quel cadre? Et surtout, quelles limites poser? En tant que manager, elle a un cadre à tenir et à respecter afin qu'il n'y ait pas de la part de Judy un abus. Être dans l'expression de son autonomie et de son identité est une chose. Prendre le pouvoir et décider sans tenir compte de l'environnement et des obligations et des devoirs au sein de l'entreprise, c'est un autre niveau. La carte ressource qui a été proposée pour Célia est la tristesse. Il est intéressant de comprendre que lorsque l'on perd quelque chose, c'est une opportunité finalement de l'apprécier. Qu'est-ce qu'il y aurait finalement à laisser? Sur quoi est-ce que finalement Célia
pourrait réfléchir, enfin, à quel renoncement? Et pourquoi est-ce que c'est le chagrin qui apparaît? Comme si finalement, le fait de ne pas avoir pu répondre en totalité ou avoir un décalage entre les solutions proposées, l'écoute et la bienveillance donnée et le résultat proposé, ou finalement la réponse donnée par Judy était insuffisante parce que finalement le décalage et l'incompréhension font partie de ce jeu relationnel. Pour Judy, 2 cartes ont été proposées. La persévérance et l'abondance. Judy, par sa persévérance, va avoir la possibilité, en tout cas, de s'affirmer et de prendre davantage une posture et un marquage fort et clair, aussi bien pour elle que pour son environnement professionnel. Ce qui va lui permettre, à condition que cela soit fait avec l'humilité, à l'abondance et donc ouvrir de nouveaux potentiels. Ce qui serait intéressant, c'est de voir entre Célia et Judy comment est-ce que cette persévérance et cette abondance peuvent se manifester au profit de chacun, de l'entreprise, mais aussi de l'épanouissement de Judy et dans le respect managérial de Célia. Afin que la maison soit un terrain, ou en tout cas que l'entreprise soit une maison finalement sécurisante et épanouissante pour ces 2 jeunes femmes. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. N'hésitez pas à me laisser vos remarques en commentaire si vous avez vous aussi une thématique que vous souhaitez aborder. Cela sera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux relationnels.